vois frérot, en tant que fan de football, t'as une équipe que tu supportes plus que les autres et de l'autre côté t'as des équipes que potentiellement tu peux détester par le jeu de la rivalité, avoir bien sûr cette concurrence s'ils jouent les mêmes titres que toi, le même championnat que toi, avoir un historique ou pourquoi pas des contextes spécifiques qui relient les deux clubs et qui les opposent et qui te poussent pas à les détester pour de vrai, c'est que du football et c'est qu'un jeu, mais avoir cette animosité comme par exemple quand t'es supporter du Real, t'as ça contre les joueurs de l'Atlético Madrid et leur club, contre le Barça et inversement, c'est normal, c'est historique, c'est le jeu qui veut ça. Mais il y a aussi des clubs contre qui des fois tu n'auras rien à jouer, t'as aucun lien, mais qui va détester pour des questions où tu partages pas leurs valeurs, leur façon de faire, parce qu'ils sont pas de classe, parce qu'il y a beaucoup de manque de fair play, et simplement parce que toi-même tu partages pas, je disais, les valeurs et les points de vue. Moi, de mon côté, par exemple, il y a le club de Chelsea, un club qui empile les joueurs, qui détruit les règles du fair play financier à outrance dans plein de points, qui a une politique que j'aime absolument pas dans le football mondial, c'est pas les seuls d'ailleurs, mais en tout cas une équipe aussi qui nous a fait bien mariner avec Eden Hazard pour nous refiler un cadeau empoisonné à 1 an de la fin de son contrat. Donc aujourd'hui, honnêtement, ils ont pas trop mon respect, Chelsea. Mais t'as aussi aujourd'hui un nouveau club qui n'a pas gagné mon respect. C'est Benfica. Benfica qui dans l'affaire Alvaro Carreras et son transfert, ils nous ont fait un gros doigt d'honneur. Ils ont fait volte-face alors que de base l'accord avec le Real était réglé et aujourd'hui, Alvaro Carreras, à l'heure où je vous parle, ne jouera pas le mondial des clubs avec le Real Madrid. De base, le contrat avec le joueur, il est fait, il est pas signé, mais en tout cas tout est bien échafaudé entre les primes, le salaire, la durée du contrat et ce que tu veux. Le club veut le joueur veut revenir dans le club qu'il a formé pendant quelques années, son club de cœur dans lequel il espère après intégrer la sélection espagnole, remporter beaucoup de titres avec le Real Madrid et jouer au plus haut niveau dans le plus grand club de l'histoire du football. Et Benfica, qui bien sûr, dans leur bon droit, demande le montant de la clause libératoire qui est aux alentours de 50 millions, paiement qu'ils veulent en une seule fois. Le Real Madrid en une seule fois ne proposait que 40 millions plus des bonus, donc forcément Benfica était pas d'accord. Le Real Madrid au début voulait proposer 3 versements et comme je le disais, Benfica veut au moins tout ça en un versement, donc c'était pas possible. Et là où le Real Madrid a proposé, il y a quelques jours, quelques semaines, 52 millions divisés en 2 parties. Donc forcément Benfica gagnait un peu plus d'argent et en plus, en 2 parties. Benfica au début avait accepté, et aujourd'hui tu te retrouves avec un Real Madrid qui se disait bon c'est bon, ma planification elle est faite pour le mondial des clubs, Carreras il va arriver, en plus Benfica ils ont un peu des problèmes avec leur président actuel et entre guillemets leur board de direction, donc il fallait encore régler ça en interne pour ensuite officialiser ça, que ce soit en fin de semaine ou en début de semaine d'après pour Carreras au Real Madrid, et qu'après tous les contrats soient signés, les transferts soient effectués, les paiements aussi, mais finalement Benfica a fait volte-face. Ils ont décidé, d'après les sources aujourd'hui que l'on a, d'inscrire Carreras au mondial des clubs avec Benfica. Ce qui fait que s'il inscrit avec une équipe, même si le transfert se fait, il ne pourra pas se faire avant le mondial des clubs. Parce que le joueur aujourd'hui est inscrit avec Benfica. Et tu peux pas le désinscrire et l'inscrire ailleurs ensuite de ça. Donc là actuellement, je vous dis pas à quel point Florentino Pérez et la direction du Real Madrid, ils ont les boules. Et parce que là, tu vas devoir aller au mondial des clubs avec Fran Garcia qui est pas l'assurance tout risque, avec un Camavinga qui a réduit sa période de récupération mais qui va manquer de rythme avant la compétition, et Diego Aguado du Castilla qui de base est très très bon, mais il joue central et peut jouer en étant polyvalent arrière gauche. Mais c'est avant tout un défenseur central, pas un arrière gauche. Et il sera convoqué quand même au mondial des clubs. Mais ce que je veux dire, c'est que le Real, qui de base avait prévu d'avoir un latéral comme Carreras, qui a une super projection, un grand talent, qui est bon offensivement, défensivement, qui est quand même assez grand et costaud, donc dans les duels, l'interception, etc., la capacité à participer au jeu par sa technique, par sa compréhension du football et ce que tu veux, il allait solidifier notre côté arrière-gauche. Chose qui sera renforcée aussi à droite avec Alexander-Arnold. Mais là, du coup, t'allais avoir une défense toute neuve avec aussi Heuchen qui arrive et qui en plus a fait une très bonne Ligue des Nations avec l'Espagne et qui sera titulaire, c'est clair, avec le Real Madrid. Mais du coup, t'avais une défense toute neuve, très qualitative, polyvalente et très puissante. Et au final, t'auras pas ton arrière gauche. Parce que Benfica en fait des siennes, que l'accord qu'ils avaient eu verbalement, etc. avec le Real Madrid, ils ont décidé de marcher dessus et de cracher dessus. Tout ça pour obtenir un seul versement et le montant de la clause libératoire directement. C'est quand même un truc de fou. Je veux dire, là, le manque de classe et de fair play de Benfica, il est immense. Même s'ils sont dans leur bon droit de réclamer la clause dans le nombre de versements qu'ils veulent, le Real Madrid et eux étaient pourtant d'accord.
et dans le montant et le nombre de versements. Donc quand tu es un homme, quand tu es quelqu'un qui a des valeurs, que tu fais entre guillemets des affaires avec un grand club, que tu sois aussi un grand club, un petit ou un moyen club, le respect ça passe avant tout. Et là, quand j'entends des sources sûres, comme le journal du Real avec Pablo, avec tous les journalistes qui sont proches du dossier, qui se trompent rarement, qui ont les vraies informations, tout comme les journalistes espagnols, qui ont été en tout cas relayés dans les informations aussi, c'est quand même un truc de fou de se dire que le joueur qui de base attendait que ça, de revenir au Real Madrid, remporter des trophées pour le Real, commencer pourquoi pas dès le mondial des clubs, pour bien s'intégrer et que Xabi Alonso puisse déjà voir un petit peu les axes d'amélioration. Eh ben non, il nous le prive, tu vois. Et ça commence à faire un peu chier. Parce que ça, c'est le dossier un peu pétard mouillé depuis quelques jours, quelques semaines, qui traîne en longueur un peu inutilement. Moi, je suis persuadé que le joueur, dans tous les cas, viendra au club, bien sûr, d'ici la fin du mondial des clubs, ou maximum au mois d'août, pour commencer la saison prochaine. Tambour battant est déjà hyper important. Mais c'est vrai que nous, on l'attendait pour le mondial des clubs. Donc aujourd'hui, tu nous bousilles pour le garder dans ton club, qui va pas passer peut-être plus que les poules ou les huitièmes de finale du mondial des clubs, qui n'a même pas de quoi espérer aller le gagner évidemment. Tout ça pour que nous, on n'ait pas le joueur. Pour quelques millions de différences qui, dans tous les cas, auraient été dans ta poche avec un peu de patience. Ah, c'est aberrant. Surtout qu'ils auraient pu largement recruter un nouvel arrière-gauche en ayant même une partie du versement. Parce que eux, on les connaît, ces rats. Ils sont capables d'aller chercher un pêcheur pour je ne sais combien de milliers d'euros, pour très peu, même des fois des pesetas espagnols à l'ancienne, pour après derrière le revendre 50 millions. Faut pas me faire croire qu'ils sont pas capables de faire ça, ils ont des scouts partout les Portugais. Et ils sont très malins au niveau des affaires. Mais là pour le coup, le côté malin, il a laissé place à un côté toxique. Et je peux vous dire que même si le Real finit par avoir le joueur, le Real ils feront plus de cadeaux à Benfica. Ah mais je vous le dis, là il y a des choses qui se font dans la vie et qui se font pas dans les affaires, même si l'argent et les affaires, le business, il n'y a pas de copains dans cette histoire, t'as quand même une question où le Real a quand même construit des relations importantes avec des clubs comme Leverkusen, Dortmund, ou même avec Porto à l'époque, avec le cas Casemiro par exemple, où on l'avait prêté là-bas, puis on l'avait récupéré au bout d'un an, il n'y avait pas eu aucun souci, et là aujourd'hui, t'as un Benfica qui pourtant à l'époque on avait fait affaire avec Di Maria, Coentrao et ce que tu veux, ils te la mettent à l'envers. Ah, je vous dis que là, il y a des choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Ah, j'en connais qui vont péter un plomb et qui pètent déjà un plomb. En tout cas, c'est assez grave. Et quand tu vois, par exemple, je te fais le miroir vite fait, entre Mastantuono, qui à River Plate va signer au Real Madrid avec le montant de la clause qui va être payé, parce que le Real est conscient bien sûr du talent du joueur, tout comme ils sont confiants du montant aussi à verser à Carreras et du potentiel du joueur. Sauf que le Real, aujourd'hui, dans le peu de marge de manœuvre qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas encore vendu des joueurs, t'en as qui vont plus avoir de contrat comme Modric et qui vont partir, mais t'as certains indésirables qui sont pas encore partis, t'as Mendy ou Garcia qui doit partir, mais t'as encore les deux qui sont présents aujourd'hui, donc le Real fait attention de bien avancer sur le dossier aussi des ventes, etc., des indésirables, pour aussi tout lâcher les chevaux sur les recrues prioritaires. Sauf que pour Mastantuono par exemple, qui n'était pas prévu de base, ils ont quand même mis les 45 millions parce qu'ils savent que le joueur a ultra envie de venir, que River Plate, c'est un club avec qui ils ont quand même de belles relations, que le club du Real peut intégrer Mastantuono, que ce soit au mondial des clubs ou après, et en tout cas pour la saison prochaine, même si River Plate aurait bien aimé le garder pour la Copa Libertadores, au moins jusqu'à la fin de l'hiver 2025, pour qu'il puisse venir au mercato d'hiver du coup 2026. Mais du coup, le joueur veut venir maintenant, quitte à pas jouer la Libertadores, c'est ce que tu veux, et en attendant, Florentino Pérez a fait un geste avec le Real Madrid à River Plate, c'est de payer la clause du joueur et que dans le même temps, il le prête, ou du moins il le laisse dans le club, et que le rachat se fera uniquement après le mondial des clubs. En laissant Mastantuono au mondial des clubs avec River Plate, c'est quand même un cadeau bien sympathique, tu vois. Sachant que Mastantuono aurait pu avec le Real payer la clause et qu'il aurait pu s'incorporer dès maintenant. Et le Real a fait en tout cas grand prince en laissant le joueur là-bas, tout comme le voulait de base River Plate, mais s'ils auraient pu ou voulu l'avoir longtemps. Mais après, si le joueur lui-même veut venir au Real avant et que tout est payé, ils peuvent rien dire, tu vois. Donc le Real Madrid, qui est en position de force sur un dossier, laisse volontairement le joueur un peu plus longtemps que prévu. Et de l'autre côté, là où le Real fait quand même des pieds et des mains pour trouver des solutions, même s'il pourrait mettre l'argent d'office, et là on n'en parlerait plus, mais là maintenant Benfica, en faisant traîner le dossier en longueur, a fait exactement comme je vous l'ai dit l'autre jour. Plus le dossier traîne en longueur, avec le mondial des clubs qui arrive, plus ils auront l'avantage. Et donc le Real Madrid, qui a pas envie de se laisser marcher dessus, évidemment qu'ils ont tenté des solutions de rechange, et de l'autre côté, Benfica nous a encore plus chié dessus. Et ça, c'est quand même problématique. Et voilà, c'est quand même quelque chose de fou. D'un côté, t'as de la classe, et d'un côté, t'en as pas du tout.
Et aujourd'hui, ça donne juste envie de péter un plomb quand t'es supporter du Real, que t'attends le joueur avec impatience qui finira par arriver, mais dans une compétition qui certes n'est pas la plus importante, mais qui aurait permis de l'intégrer, de voir en tout cas son potentiel, et de commencer à nous faire rêver. Tu vois, et ça fait chier. Ah, ça fait chier. Ah, j'ai l'impression qu'on nous a pissé dessus, mais vraiment allègrement, tu vois. Surtout que là, actuellement, t'as le premier entraînement de Xabi Alonso avec le Real Madrid, en ce lundi 9 juin. J'ai vu les extraits mis par Real Madrid TV sur les réseaux, mais l'entraînement, il a l'air intensif, ça cherche le pressing, ça fait beaucoup de travail physique, ça va créer du jeu, t'as Alonso qui participe aux entraînements, t'as quand même quelque chose où il est dynamique, il est actif pendant la séance avec tous les joueurs, qui sont autant du Castilla que de l'équipe première, ultra concernés. Et j'ai hâte de voir les premiers entraînements avec les recrues, les premiers entraînements avec le groupe au complet, parce que ça va se donner. Alonso avec ses adjoints déjà en train de travailler la tactique, travailler la planification au top du top, les mecs sont déjà super impliqués. Et quand tu vois le niveau d'intensité qu'il y a déjà dès la première séance malgré les absents, ça donne envie d'en voir plus. Et donc forcément Carreras qui serait venu tout de suite, ça aurait pu être hyper intéressant. Et ça fout les boules. Ça fout trop les boules. Là, demain, il y aura la présentation, enfin peut-être quand vous verrez la vidéo, ce sera le mardi, il y aura sûrement la présentation de Hutchinson et mercredi celle d'Arnold, ou peut-être que ce sera mercredi, jeudi, je sais pas encore, il n'y a pas la date officielle, mais en tout cas, voir que au club, ça se bouge le cul quand même pour avoir des recrues, mais qu'en face, t'as pas le répondant attendu, ah, ça fait chier quand même. En tout cas, j'attendrai en commentaire tout ce que vous avez à dire sur la non-venue avant le mondial des clubs de Carreras, qui viendra après, du coup, après les tractations et que chaque club aura fait son parcours au mondial des clubs. Dis-moi ce que tu penses aussi du geste de classe avec Mastantuono, qui lui ne jouera pas le mondial des clubs, mais volontairement d'après le Real Madrid. Et après, dis-moi ce que tu penses aussi si tu l'as vu, les premiers extraits de Xabi Alonso, si j'ai pu te les montrer. Tant mieux, ça dépend que de Real Madrid TV s'ils me font pas de strike, si je vous mets les extraits. S'ils me strike pas, je vous les mettrai ici. Mais en attendant, j'attends tous vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid, des clubs espagnols et globalement du football mondial. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars!